Qu'est-ce que je peux dire de toi, Soleil en maison 12, que tu ne sais pas déjà? Alors, j'aimerais déjà te faire le comparatif entre ce que tu apprends et la réalité, mon expérience du Soleil en maison 12 et ce que j'ai appris, parce que je trouve ça vachement intéressant. Tu as par exemple en astrologie humaniste, donc la maison 12, c'est le domaine de l'inconscient, de l'intériorité, de tout ce qui ne se voit pas. C'est l'endroit où se trouvent nos parts non conscientes, nos zones d'ombre, mais aussi notre lien à quelque chose de plus vaste que nos grands tout, on dit. C'est une maison qui invite à se retirer, à observer et à rendre conscient ce qui agit en nous sans qu'on le voie. Ensuite, tu as la version, alors celle-là, elle est pas mal parce que c'est la version hellénistique de la maison 12. Celle-là, elle fait un peu plus peur. Donc, l'astrologie hellénistique, c'est vraiment celle d'avant, quoi. Là, l'humaniste, elle est plus récente. Et là, du coup, alors, je te laisse la définition. En astrologie hellénistique, la maison 12 est une maison d'épreuves, d'obstacles et de perte de contrôle. Elle est associée à l'isolement, aux lieux de retrait, aux ennemis cachés et à tout ce qui échappe à la volonté de l'individu. C'est une maison où l'ego rencontre ses limites et où la vie nous confronte à des expériences qu'on ne maîtrise pas. En maison 12, ce qui nous échappe, ce qui nous dépasse et ce qui nous oblige à lâcher le contrôle. Bref, ce qui me fait vraiment rire de cette définition, c'est qu'en gros, la vie te donnera tellement d'obstacles si t'as le soleil en maison 12 qu'en fait, tu vas avoir un petit ego parce que il va être vite, on va vite le froisser, l'irriter, enfin, il va être éclaté, quoi. Donc, je trouve que c'est une vision un peu pessimiste. C'est pas du tout la vision que j'ai, mais c'est quand même intéressant de la voir, quoi. J'aime bien, moi, écouter l'astrologie ancienne. Et donc, par contre, voilà, pour te dire ma propre expérience, moi, ce que j'ai expérimenté euh, des gens de la maison 12. Alors, j'ai expérimenté beaucoup de gens de la maison 12. J'ai ma meilleure amie d'enfance qui est Lyon. J'ai deux exemples de balance, un gémeaux et un verseau. Et ils sont chacun a sa particularité. Alors déjà, pareil, je vais te dire la définition du lion en maison 12. Donc c'est le rayonnement caché. Il a ce besoin de briller, mais en retrait. Une puissance créative et intuitive, souvent médium, canal, mais pas assumé. La spécificité, une lumière forte, mais tournée vers l'intérieur, peut douter de sa légitimité, capte, ressent, mais n'ose pas toujours montrer. Il rayonne sans se montrer. Ça, c'est la définition du lion en maison 12. Alors moi, mon expérience de mon amie, carrément vrai, elle, c'est un canal, elle canalise plein de choses, elle communique avec elle communique avec les animaux. Et c'est pareil, ne lui dis pas qu'elle est médium, sinon elle te met une grosse patate. Elle, c'est pas du tout assumé, elle aime pas ce terme-là. Voilà, ça, c'est vraiment un truc à elle dont elle en parle que si elle te connaît très bien. Celui en verso. Alors le verso, c'est le capteur collectif. Hyper connecté au collectif, ressent les dynamiques globales, vision très fine, souvent en avance. Spécificité, capte des informations qui ne sont pas encore visibles pour les autres. Besoin de retrait malgré côté social, décalage avec le monde. Il capte ce qui arrive avant que ça arrive. Alors, euh, mon expérience là de ma copine qui est verso. Je rigole à l'avance parce que les Verseaux, je les adore, hein, mais parce qu'ils sont toujours à côté de la plaque. Mais ils vivent dans un autre monde. Ils sont complètement décalés. Donc le côté décalé, oui, je comprends. Après, elle a des côtés que je reconnais de la maison 12, mais plus dans d'autres particularités, pas dans le hyper connecté au collectif, ressent les dynamiques globales, ouais, vision très fine, souvent en avance. Ouais, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est pas là où je trouve que je vois la maison 12 chez elle. Alors, le balance, lui, c'est le canal des relations. Capte les dynamiques relationnelles invisibles, comprend les enjeux sans qu'on les dise. Spécificité, dit les choses justes sans toujours savoir pourquoi. Intuition sociale très forte, passe par l'autre, par le lien. Il comprend ce qui se joue sans que ce soit dit. Alors ça, totalement vrai. Les deux, c'est totalement ça. Alors, ils sont tous les deux ambitieux.
Il y en a un, il a des business. Alors c'est pareil, il ne saurait pas t'expliquer pourquoi, machin, mais il sait tout de suite tout ce qui se joue. Il sait quand il va collaborer avec quelqu'un, il sait pourquoi, il sait qu'est-ce qu'il doit acheter, parfois même sans aucune explication rationnelle. Et ma copine, c'est la même chose. Elle sait tout ce qui se joue, elle comprend les non-dits, tout ce qui presque est dit à part, tu vois. Elle a une intelligence des dynamiques qui est insane. Et pourtant, moi aussi, hein, j'ai une très grande intelligence de ce qui se joue, mais elle voit vraiment dans presque ce qui est inconscient et ce qui se ne dit pas, ce qui est tabou, l'enjeu réel qui est en train de se jouer derrière tout ça. Et du coup, elle est très stratège, mais c'est pareil, elle n'a pas la lumière dessus. C'est vraiment... elle est stratégique, quoi. Le Gémeaux, le médium de l'information, capte directement l'information, connexion très claire, mentale, rapide. Spécificité, le médium le plus pur dans l'expression. Message, mots, perception, communication, entre visible et invisible, phrase, il reçoit l'information et la traduit. Alors là, totalement vrai. Alors, le Gémeaux que je connais en maison 12, c'est mon mentor et il est médium. Donc, effectivement, alors bien sûr, je ne dis pas que tous les Gémeaux en maison 12 vont être médiums, hein, mais là, pour le coup, c'est l'archétype de la maison 12, totalement. Alors, ils ont tous, par contre, comme point commun, une intuition forte, accès à l'invisible, besoin de retrait, inconscient actif. Alors, attends, que je me perde pas dans mes notes, parce que j'avais pris des notes. Paf, 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 où je me suis perdue. Est-ce que je t'ai parlé du pouvoir de manifestation ? Oui, parce qu'après, je voulais te dire, en fait, les 3 choses qui, moi, m'ont marqué. Mais bon, je ne me retrouve plus dans mes notes. C'était le pouvoir de manifestation. Les soleils en maison 12 ont un pouvoir de manifestation insane. Mais je voulais bien te l'expliquer parce que c'est pas comme la loi de l'attraction, en fait. Attends que je retrouve mon passage. Bon, si je le retrouve pas, je te le dirai comme ça, c'est pas grave, mais ça sera peut-être moins clair. Tadam, tadam, tadam. Bon, bref, je retrouve pas, tant pis, je te le dis comme ça. Alors oui, ce que j'ai capté, et pour le coup, ils ont tous ça. Alors, quand je dis pouvoir de manifestation, c'est pas qu'ils désirent quelque chose et ça se produit. C'est plutôt comme en fait ils ont accès, alors je vais dire au champ informationnel, mais voilà, ça fait un peu New Age, mais ils ont accès à l'information dans l'invisible. Mais en fait, si par exemple ils ont une quête, genre j'ai envie d'acheter un appartement, bah c'est comme s'ils avaient discuté avec ce champ informationnel et que du coup, hop, ils allaient capter, on allait les guider direct sur l'appartement qu'il leur faut. Et d'ailleurs, ma copine Alexandra, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, c'est une fille extraordinaire là-dessus. Tu lui demandes un truc, tu dis n'importe quoi, j'ai besoin d'un boulot à 50%, machin. Elle te trouve l'annonce, elle te trouve le truc toujours improbable. Elle a ce pouvoir de, en fait, vu qu'ils vivent leur maison, il ne faut pas oublier que leur maison, c'est la maison de l'inconscient, de tout ce qui est invisible. C'est leur royaume à eux. Donc forcément, quand eux, ils disent « Ah, je voudrais ça », hop, tout de suite, c'est comme s'ils ouvraient un livre et ils cherchaient la définition de quelque chose, ils sortaient la définition. En gros, c'est hyper accessible pour eux. Mais le léger petit défaut de ça, et c'est le deuxième truc que j'ai constaté, c'est que ça peut aussi créer énormément d'angoisse. Alors, pas le pouvoir de manifestation, mais le fait qu'ils ont accès à cet inconscient, leur soleil est rivé vers l'intérieur, imagine-toi qu'on mette une énorme lumière sur ton inconscient. Dans l'inconscient, il n'y a pas que des choses jolies, il y a toutes tes peurs, il y a tous tes traumas, il y a tous tes trucs. Donc en fait, eux, ils sont comme un lapin face à la lumière, là, et complètement éblouis. Et parfois, ils peuvent rester avec de grandes peurs, tétanisées, et ça fait des personnes qui sont plus sujettes, je trouve, à faire des crises d'angoisse. Moi, je sais que Malika, quand elle était petite, elle faisait mes crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Elle avait vraiment de très fortes crises d'angoisse. Aujourd'hui, un peu moins. Elle est beaucoup moins d'ailleurs. Mais ça a toujours été présent chez elle. Et tous, ils l'ont eu peut-être un peu moins les balances
Et encore, ils m'ont quand même cité ils m'ont quand même cité de grands moments de déprime ou de moments où ils étaient pas bien. Donc ils ont quand même ce truc-là de très fort marqué chez eux. Enfin, en tout cas, ils le vivent plus intensément que les autres. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, leur besoin de retrait. Pareil, commun à tous. Ça, c'est vraiment vrai. Ils ont vraiment un besoin de retrait insane. Euh, bon, bah, mon mentor médium, il vit dans un tout petit village et il vit de grands moments d'isolement, alors que c'est quelqu'un il a pas mal de consultations. Malika, elle est restée quand même 8 ans. euh, ok, en couple, elle était en couple, mais elle a quasiment vu personne. Elle s'est reclue de ses amis et tout, par choix ou par non-choix, peu importe, mais en tout cas, 8 ans, c'est long. Voilà, quelqu'un, je ne pourrais pas faire autant. Naya, elle a 21 ans. Et c'est la Verseau. Alors, c'est la plus friendly. Alors ça, c'est vrai que c'est la plus friendly. Elle a ce truc de réseau social. Enfin, elle est très sociable. Mais même elle, pour 21 ans, là, elle est partie en Espagne faire un road trip. Et elle a prévu de se mettre dans une montagne à la Pampa, dans une communauté. Elle a prévu de faire une retraite de 10 jours de silence et d'aller faire 6 mois dans un monastère. Pour, à 21 ans, c'est pas mal quand même. Donc ils ont vraiment tout ce truc de retrait. Alexandra, elle est en Roumanie, pareil. Elle s'est quand même pendant 6 mois, elle a été toute seule. Ils ont ce truc de se retirer du monde. Et quelque chose aussi que j'ai remarqué qui me touche beaucoup, c'est qu'ils souffrent tous d'un décalage. Et pourquoi? Parce que en fait, la maison 12, elle n'est pas à la mode. Faut dire ce qui est. On est dans une époque rationnelle, visible, mesurable, performative. La valeur, c'est ce qui se voit. Et en fait, on n'est pas du tout dans un monde... on valorise pas l'invisible, on valorise pas l'intuitif, l'intérieur. C'est beaucoup moins reconnu. Euh, donc du coup, on sent qu'ils souffrent de ça parce ils ont souvent cette sensation de pas être compris, de pas vraiment être compris. Ça, je l'ai beaucoup perçu. Ils perçoivent certaines choses et ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, mais parce que on les a pas entraînés à mettre des mots dessus. Je vois par exemple David, mon mentor, qui lui est le Gémeaux. Toute sa famille est médium. Donc lui, depuis petit, on parle de ça. Voilà, donc il a un vocabulaire, il sait mettre des mots dessus. Pour lui, c'est naturel. Mais ceux qui n'ont pas eu ce contexte d'environnement, n'ont pas eu ce contexte familial ou cet environnement social, bah, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et ils en souffrent énormément. Et en plus, ils ont peur d'être rejetés, peur de ne pas être compris, peur de dire quelque chose de pas conventionnel, de mal. Et du coup, effectivement, ça les fait beaucoup souffrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc voilà, si toi aussi t'es soleil en maison 12, oh, mon Dieu, ben, laisse-moi ton témoignage parce que je suis super curieuse de savoir comment tu le vis. Voilà, bisous bisous.